Nous disions tout à l'heure qu'il était tout à fait possible d'utiliser la croix, ce que j'ai appelé la croix magique, pour recopier des formules de calcul. Alors vérifions ce que ça donne. Je vais donc refaire un calcul ici. Donc par exemple, égal, alors on avait dit une somme, hein, pourquoi pas, la somme de cette surface. Je valide, voilà. J'ai donc 51. Si je prends la croix et que je recopie, qu'est-ce qui se passe? Il m'effectue effectivement, et rentrons dans la cellule pour comprendre ce qui s'est passé, regardez, en fait il a décalé, c'est ce qu'on appelle une formule relative, c'est-à-dire qu'il a bien refait la somme des cellules qui étaient situées au-dessus, mais comme lui, au-dessus c'était la colonne C, et bien quand il s'est positionné ici, au-dessus c'était la colonne D. Dans l'espace, il a tout décalé d'une colonne avec la même formule, et ce qui fait que ça fonctionne. C'est donc extrêmement pratique. Par contre, essayons une autre possibilité. Je vais faire la même chose, je vais faire égale somme, donc la somme de cette surface, voilà, j'aurais très bien pu faire d'ailleurs, le recopier, ça aurait été plus simple, mais cette fois-ci, je vais décider que cette somme, je vais placer mon curseur dans ma barre de formule, va être multipliée par cette valeur. Donc je vais faire étoile, mon opérateur mathématique, et je vais multiplier. Je valide. Bien sûr, ça devient 510. Qu'est-ce qui se passe si je déplace sur ce côté? Voyons voir. Je devrais obtenir 470. Qu'est-ce qui me fait 0? Pourquoi? Regardons. En fait, il a bien fait sa formule relative concernant D3, D6, et pour nous, ça nous arrange, mais par contre, il a tout décalé, et il est allé chercher comme multiplicateur, non pas la cellule B2, mais la cellule C2, qui est vide. Donc, cette somme multipliée par du vide, ça nous fait 0. Comment gérer ce problème? Il va falloir indiquer à l'ordinateur que dans cette, alors je peux supprimer celle-ci, que dans cette formule-ci, donc celle que j'ai ici, autant ceci peut être ajusté par rapport à l'espace, la formule peut être relative au déplacement de la croix, mais que par contre B2, lui, ne changera jamais d'espace. Et pour ça, il suffit de placer son curseur devant la colonne et d'insérer le symbole du $ au clavier. Je viens de verrouiller la colonne, mais je n'ai toujours pas verrouillé la ligne. Tant qu'à faire, je vais verrouiller la ligne. $. Et voilà, si je fais entrer maintenant, j'ai verrouillé entièrement ma cellule. Recopions, voyons, oh je me suis trompé d'endroit, non ici, voilà. Recopions, je recopie vers la droite, et du coup, pardon, je me suis trompé. Je recopie sur le côté droit, et bien sûr, maintenant ça fonctionne parce qu'il a bien ajusté les données de la formule sur le plan relatif au niveau de ma colonne D, mais par contre, B2, lui, n'a pas bougé. Vous pouvez imaginer par exemple que dans cette cellule, on aurait pu mettre une valeur fixe comme la TVA. Bien entendu, c'est ça qui est le plaisir d'Excel, la valeur n'était pas de 10, mais la valeur était de 20, regardez, les calculs se sont ajustés automatiquement. La valeur n'était pas de 20, mais était de 0,5, et les chiffres se sont ajustés. Une fois que les formules sont en place, tout s'ajuste au fur et à mesure. Très très pratique, bien entendu, si je modifie des valeurs à l'intérieur, tout bouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, logique, 26. Faisons plutôt 10 ici pour que ce soit plus parlant. Voilà. Vous voyez, si je modifie ici 17, c'est pareil, il me change mes valeurs.